Il était une fois, dans un petit village de Haute-Volta nommé Yako, un enfant promis à un grand destin. Sous l'ombre bienveillante d'un vieux baobab, sa mère le berçait entre ses bras comme on porte un espoir. Son nom était Thomas Sankara. Un brillant élève, il choisit la voie des armes non pour dominer, mais pour servir son peuple. À Madagascar et en France, il découvre les idées de justice et de liberté. Pour montrer l'exemple, il remplaça les voitures des ministres par de modestes Renault 5, abolissant les privilèges et combattant la corruption. Face au monde, il osa dire non à la dette injuste. Il appela les nations africaines à s'unir pour refuser l'esclavage économique. Camarades, nous ne devons plus payer pour la chaîne qui nous a retenus. Relevons la tête, refusons ce fardeau. Ensemble, nous sommes plus forts que... Mais certains craignirent sa droiture. Le 15 octobre 1987, la trahison frappa. Le héros tomba, mais son esprit demeura. Le 4 août 1983, le jeune capitaine prend la tête du pays. Il rebaptise la Haute-Volta, Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Devant la caserne et le peuple en liesse, il proclame la révolution. Sankara voulait un pays libre et fort. Il prêchait l'autosuffisance, l'éducation, la reforestation et l'égalité entre les femmes et les hommes. Il marchait au milieu du peuple, partageant la terre, la parole et l'espérance. Et dans chaque regard, il semait la certitude qu'ensemble, on pouvait faire... Aujourd'hui encore, Thomas Sankara vit dans le cœur de l'Afrique. Symbole d'intégrité, d'unité et de dignité. Un héros éternel.